Présente, je suis Christine Dupuis. Je suis bénévole au sein de l'association Andy Chien depuis 10 ans et à ce jour vice-présidente de la vie associative. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de moi, de mon parcours dans Andy Chien, et puis je prendrai le temps ensuite de présenter chacun des membres de la commission vie associative avant de vous exposer les travaux que nous allons bientôt débuter, et je répondrai ensuite à vos questions. Andy Chien est entré dans ma vie en 2009. J'étais à l'époque cadre supérieur de santé et rééducation dans un centre public-privé près d'Amiens. Et j'avais l'habitude d'organiser avec les patients le Téléthon. Et cette année-là, une personne est entrée dans mon bureau et est venue me voir et m'a dit, bah, écoutez, vous savez, Madame Dupuis, c'est vraiment super ce que vous faites, mais finalement, bah, on donne de l'argent, c'est pour la recherche, mais pour nous, c'est pas très concret. Je trouvais sa réflexion très, très pertinente et j'ai pensé à Andy Chien. J'ai pensé à Andy Chien parce que ben, dans un centre de rééducation accueillant des patients en orthopédie, traumatologie et des patients en neurologie, j'ai pensé qu'il serait intéressant de leur faire connaître cette association. Et donc, après un premier contact au niveau du siège, je me suis mise en rapport avec Sophie Marie, qui était la directrice du centre d'Alençon. Et très rapidement, j'ai rencontré en 2010 deux personnes et un chien qui m'ont littéralement fait tomber dans la marmite de potions magiques Andy Chien. Ces personnes, c'est Sylvie Dachicourt, qui était à l'époque déléguée sur Atin et qui a passé le relais depuis à Marine Guyot, qui à l'époque était famille d'accueil. La deuxième personne, c'était Patricia Damé, qui était famille d'accueil. Et le chien, c'était Flaky. Flaky, ça a été mon premier filleul. Et je peux vous assurer que j'aurais vraiment mené la vie dure. En qualité, à l'époque de présidente de l'association des parents d'élèves du collège de la Sainte Famille, j'ai proposé, dans le cadre de la pastorale, d'intervenir pour parler du handicap, pour parler du respect de la personne handicapée et pour éviter, donc, pour évoquer, pardon, l'association Andy Chien. Et à la suite de ces différentes interventions, j'ai proposé l'organisation d'un cross au niveau de l'établissement au bénéfice de cette association. Et c'est plus de 450 enfants qui ont couru pour Flaky et avec Flaky qui était présent d'ailleurs et qui lui ont remis ensuite un chèque, je crois à l'époque de 500 euros pour financer son éducation. Et parallèlement, il faut savoir que ce cross perdure toujours depuis 10 ans, en général tous les 2 ans. Et l'année dernière, eh bien, j'ai pu ramener au siège un chèque de 1100 euros pour l'association. Parallèlement, toujours dans cette année 2011, qui a été particulièrement riche, nous avons quand même innové et une très grande première à Doulan. Nous avons fêté le premier anniversaire de Flaky. Ceci s'est passé à l'espace culturel et cet espace culturel qui nous avait été mis à disposition gratuitement par le maire de la ville de Doulan, Christian Vlaminck, et par la présidente du comité des fêtes et maire adjoint Chantal Laverdure. Et donc, dans cet espace culturel, le groupe de majorettes de Doulan, qui s'appelle les Chrysalides, avait créé une chorégraphie et avait dansé sur la chanson Joyeux anniversaire pour l'anniversaire de Flaky. C'était fabuleux. Et cette années 80, soirée dansante années 80, a été animée par un groupe qui s'appelle le groupe Vibration, gratuitement encore pour Andy Chien. Il faut savoir que cette soirée années 80 est devenue une biennale sur Doulan. Doulan qui est vraiment une ville très très engagée
bénéfice de l'association. Pendant cette année, eh bien, j'ai organisé au centre un marché de Noël, donc à la place du Téléthon. Et là, bien sûr, démonstration avec la délégation Handichat de Sylvie. Et puis, la même année, à participer au marché de Noël de la ville de Doulan, 3 jours consécutifs, et toujours à chaque fois avec Flaky, avec la délégation de d'accueil, bien sûr Patricia, mais aussi Yvette, et puis d'autres, Marine, bien sûr, qui faisait partie à l'époque de la délégation, et puis Flaky, bien évidemment. Donc début 2012, eh bien, Flaky est rentré au centre d'Alençon pour parfaire sa formation, et j'ai eu vraiment l'honneur cette année-là d'être invitée à une grande remise au centre, grande remise qui m'a permis d'être présente à un moment qui va rester vraiment marqué, qui est vraiment un très grand moment d'émotion extrême quand Patricia Damé est montée sur la scène du Zénith, puisque c'était au Zénith, et qu'elle a remis la laisse tressée jaune et bleue à la petite Héloïse. Et vous voyez, je vous en parle et j'ai la chair de poule parce qu'à chaque fois c'est pareil. C'est tellement émouvant de voir cette remise. Et ce qui était encore plus émouvant, c'est lorsqu'à la fin de la cérémonie, tous les chiens, sur la commande de leurs éducateurs ou de leur famille, tous les chiens ont aboyé pour remercier les donateurs. Et là, tout le monde pleure parce que c'est tellement d'émotions qui vous envahit. Et ce jour-là, je me suis dit, j'ai vraiment raison de faire ça pour rendre des chiens. Et donc, eh bien, je poursuis. Je poursuis tout ce que je viens de vous présenter, mais je récupère des tas de lots. D'ailleurs, pendant le confinement, il y a beaucoup de monde qui a fait du tri dans les armoires et je sais que bientôt, on va venir remplir mon garage une fois de plus. Je bouge, fais les solderies, je vais jusqu'en Belgique. Tous les étés, je cuisine des confitures avec tous les fruits que l'on m'apporte, etc. Tout ça pour vous dire que avec toutes ces manifestations, eh bien, depuis 10 ans, cela a permis de financer totalement 3 chiens, ce qui n'est pas anodin. Et vous voyez Flaky, Génoise, Janos, Jourgy, qui ont été éduqués avec Sylvie et Patricia, Nix, qui a été éduqué avec Marine, et Proust maintenant, qui est bébé, qui est éduqué avec Colette Dulin dans la délégation de Marie-Pierre Lalu. Tous vraiment m'ont permis de vivre tellement de passion et de rencontrer tellement de belles personnes que je le dis très souvent et je le redis aujourd'hui, je suis vraiment admirative de l'engagement et de l'investissement de tous ces bénévoles pour l'association. Et moi, je ne suis pas déléguée en fait, hein. Je ne suis pas non plus famille d'accueil, je suis entre guillemets quelqu'un du terrain. Et j'ai eu envie de m'engager davantage dans l'association afin de la faire connaître dans la région Picarde. Et il y a un an, eh bien, nous étions une fois de plus à l'espace culturel de Doulan pour organiser une soirée pour les 30 ans de l'association. Et j'avais invité Marie-Claude Lebré et Annick Delmas qui m'ont fait vraiment la gentillesse et l'honneur d'être présentes. Et ce soir-là, j'ai évoqué avec elle l'absence de délégation dans les 3 départements Picard et puis le fait que finalement, il n'y avait pas beaucoup de représentation de l'association à proximité. Et je leur ai vraiment exprimé ma volonté de m'engager davantage dans l'association et pourquoi pas de postuler au conseil d'administration. Elles m'y ont fortement encouragée et c'est comme cela que j'ai postulé, que j'ai été élue au conseil d'administration de juin 2019. Et cette année, lors du conseil d'administration en janvier 2020, la vacance de poste de vice-présidente en charge de la vie associative a été mise à l'ordre du jour.
Et c'est en toute logique que j'ai pensé que mon expérience de terrain pouvait être intéressante et je me suis présentée et j'ai été élue. Alors, je vais être honnête avec vous, j'étais la seule candidate, mais il n'empêche que j'ai été élue à l'unanimité, c'est-à-dire avec aucune abstention et aucun vote contre. Donc, ma foi, j'ai été honorée, mais j'ai surtout été consciente des enjeux et de la charge de travail que cela représente. Et donc, c'est à ce titre que je me présente aujourd'hui. Euh, que je m'intègre totalement dans la vision à 3 ans qui a été présentée par notre président Robert Koller et qui a été validée lors de la dernière assemblée générale de l'association. Cette vision à 3 ans qui en particulier veut mettre les bénévoles au cœur du dispositif, qui veut structurer la vie associative, nous adapter aux enjeux de notre développement, mais aussi communiquer au service de nos valeurs et globalement de faire émerger une intelligence collective. Et en qualité de vice-présidente en charge de la vie associative, j'ai vraiment à cœur de mener à bien cette mission. Vous imaginez bien que je ne suis pas seule et fort heureusement. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe qui est dynamique et particulièrement investie, que je vais maintenant prendre la peine de vous présenter individuellement. Et vous allez voir que cette équipe est extrêmement riche et que je suis extrêmement bien entourée. Donc premier membre, c'est Robert Koller, vous le connaissez, il est directeur de la maison de retraite de la Roselière à Cunheim, il est membre du conseil d'administration depuis 2014 et notre président depuis 2017. Mais quelque chose peut-être que vous connaissez un petit peu moins, Robert en fait connaît l'association depuis 1990, c'est-à-dire quasiment le début par l'intermédiaire de Patrick Béra, qui était famille d'accueil, et qui assistait au conseil d'administration de l'EHPAD avec son chien. Voilà, son premier contact. Son épouse Valérie était famille d'accueil puis déléguée, et elle faisait ses cours au sein de l'établissement. Voilà. La passion de Robert pour les chiens d'accompagnement social a débuté en 2002 et son implication dans l'association Andy Chien l'a amené à organiser un stage de transmission à Cunheim en 2005. Robert a été vraiment précurseur dans la mise en œuvre de la médiation animale dans les établissements médico-sociaux. Et dès 2015, en fait, il accueillait un chien à demeure dans son pôle d'activité de soins spécialisés de son établissement, avec des résultats remarquables, tant bien sûr au niveau des résidents qu'au niveau des personnels dans les tâches bien sûr, mais aussi dans les diminutions des situations de tension et d'agressivité. Et donc c'est fort de cette expérience qu'il a créé en 2016 l'unité de formation des chiens d'accompagnement social, unité au sein de laquelle il accueille 6 chiens handichiens, et toutes les familles d'accueil sont les soignants de l'établissement. Voilà. C'est également dans son établissement que se déroulent maintenant les stages de transmission des chiens d'accompagnement social aux référents des établissements bénéficiaires. La deuxième personne que vous connaissez évidemment, et faut-il vraiment que je vous la présente, c'est Marie-Claude Lebré. Vous avez probablement, je suppose, vu son live il y a 3 semaines. Marie-Claude est la fondatrice de l'association Andy Chien, créée le 19 avril 1989. L'association s'appelait à l'époque ANECA, Association nationale pour l'éducation des chiens d'assistance pour les personnes handicapées. Marie-Claude était professeure de biologie au lycée agricole d'Alençon et elle est allée se former aux États-Unis. Et ensuite, elle a emmené avec elle dans son aventure le proviseur du lycée agricole, qui était Annick Delmas, je vais vous en reparler après, mais également Brigitte Lamorte, qui était ergothérapeute, et tous les élèves du lycée. Les 2 premiers chiots qui ont été accueillis sur Alençon et qui ont été éduqués
se prénommaient Prums et Pidgey, deux adorables petits golden qui étaient venus des États-Unis. Depuis, ce sont plus de 2300 chiens qui ont été éduqués au sein des centres de... Ils sont désormais 4. Il y a Alençon, bien sûr, il y a le centre de Saint-Brandan en Bretagne, il y a le centre de Vineuil et le centre de Marcy-l'Étoile près de Lyon. Mais cela fait surtout 31 ans que Marie-Claude porte cette association. Membre du conseil d'administration, en charge du développement de la recherche, elle anime la commission éthique, elle participe à la plupart des commissions, comme la commission attribution, formation, et bien évidemment, elle est membre de la vie associative. La personne qui est son binôme, je pourrais presque dire, c'est Annick Delmas. Annick est dans l'aventure Andy Chien depuis 1987, c'est-à-dire avant même la constitution de cette association en œuvre. Donc en qualité de proviseur du lycée agricole, seulement accompagné Marie-Claude dans son projet, mais elle l'a surtout encouragé en lui prêtant en particulier les locaux et en intégrant les élèves du lycée dans cette merveilleuse aventure. Les élèves contribuaient à sortir les chiens, à les détendre, et donc c'était un vrai travail d'équipe. Et tout comme Marie-Claude, Annick est toujours active au sein de l'association. Elle est membre du conseil d'administration, elle est vice-présidente en charge de la communication, elle préside la commission du même nom, et elle participe également aux commissions collecte, dons et à la vie associative. Dans les membres de l'association, des noms et des membres que peut-être vous connaissez un petit peu moins, mais quand je vais vous parler de l'association La Catalane, vous allez tout de suite la reconnaître, il s'agit de Françoise Olibaud. Françoise, elle vient d'intégrer la vie associative, elle est infirmière à la retraite, elle est maman d'un adulte porteur d'une trisomie 21, et c'est ce qui fait qu'elle a été vice-présidente de l'ADAPI du Biterrois pendant 4 ans. Elle a été aussi membre du Lions Club Saint-Cyprien catalane, et lors de son année de présidence, de financer l'éducation d'un chien d'assistance pour une personne handicapée du département, et son objectif a été atteint. Emmanuel a reçu donc son chien d'assistance Simpo à Alençon en décembre 2015. Impo est très actif sur les réseaux sociaux. En ce moment, je vois passer pas mal de choses. Et Françoise a pu se rendre compte que malgré le travail formidable réalisé par les délégués, le chien d'assistance était mal connu dans la région. Et elle a donc pris la décision de quitter le Lions pour se de l'association Andy Chien sur le Languedoc-Roussillon, et aidée en cela par Claude Fontaine, qui connaissait bien Marie-Claude et qui connaissait l'association. C'est ainsi qu'en mai 2015, avec l'accord de Marie-Claude et avec une quinzaine de bénévoles, Françoise et Claude ont créé l'association La Catalane Andy Chien. Et c'est depuis 5 ans. C'est une association qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui est très présente dans la presse et sur les radios. Il faut savoir que grâce à toutes les actions qui sont menées par la Catalane et grâce à tous les dons reçus, eh bien, l'association a participé au financement de l'éducation de 6 chiens d'assistance. C'est vraiment extraordinaire, vraiment bravo Françoise et bravo à ton équipe. En 2018, et elle n'en est pas peu fière, la Catalane Andy Chien a accueilli sur Saint-Cyprien le stage d'adaptation du centre de Lyon-Marcy et a organisé la cérémonie de remise de l'Est qui clôture le stage dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, ce sont plus de 300 personnes qui ont assisté à cette cérémonie publique qui s'est déroulée donc pour la première fois sur le sud de la France et plus particulièrement en région Occitanie. Alors, Françoise, se retrouver le 25 avril dernier pour la cérémonie de passation du stage de Lyon. Malheureusement, le Covid ne nous l'a pas permis. Qui est remise là.
Le membre suivant, c'est Régis Pichot. Régis, et je sais qu'il est là, bonsoir. Régis est éducateur canin depuis 2 ans suite à une reconversion professionnelle. Il est membre de l'association depuis 2013, ainsi que son épouse Joëlle. Tous deux en qualité de famille d'accueil. Ils ont éduqué 5 chiens, le dernier est encore en formation. En 2016, ils ont décidé de suivre la formation pour devenir délégués et depuis octobre 2017, ils encadrent tous les 6 mois à tour de rôle un groupe de familles d'accueil. Et donc en 2016, parallèlement, Régis, Joël et Isabelle Durand ont créé l'association 4 pattes pour un fauteuil sur la commune de Limours afin de pouvoir bénéficier de subventions locales. Et vous voyez, ça fait la deuxième fois qu'on parle de création pour aller chercher des financements et ça c'est très important. Depuis 2013, eh bien, Régis et son épouse participent à de nombreuses manifestations et animations handichiens, des démonstrations, des salons, des interventions au niveau scolaire, au niveau d'entreprise. Ils ont même participé à plusieurs stages de remise de chiens d'assistance, de chiens d'éveil. Vous voyez qu'ils sont très très impliqués dans l'activité, dans la vie d'handichiens. Et ils sont aussi la vision à 3 ans portée par notre président, qui est de permettre de faciliter la mobilisation des bénévoles au sein de l'association. Et dans ce cadre-là, ils ont en particulier organisé les 2 dernières réunions de bénévoles dans la région parisienne. Et ils s'investissent actuellement à la création à titre expérimental des unités territoriales et en particulier celle d'Île-de-France. Et enfin, bien sûr, Régis est membre de la commission vie associative et de la commission collecte. La personne suivante, Isabelle Dutillier. Isabelle a exercé le métier de pédicure podologue et puis cadre bancaire pendant 36 ans. Mais ce n'est pas du tout comme cela qu'elle s'est fait connaître. En fait, elle est surtout connue en qualité de comédienne, d'auteur, de metteur en scène. Et depuis 11 ans, elle met à profit ses compétences pour faire connaître Handichat et développer des actions de collecte. C'est absolument fabuleux parce que depuis 2009, elle a financé 5 chiens d'assistance, écoutez-moi bien, grâce à plus de 100 représentations théâtrales et 50 concerts de jazz. Et elle a participé également au financement du pavillon autisme pour Alençon. C'est pas suffisant, elle est lauréate de nombreux concours et elle a fait donc des bénéfices à Handichien. Elle a écrit un livre qui s'appelle Mon Handichien, ce super héros, et ce prix Centrale Canine, meilleur livre jeunesse pour la médiation entre l'enfant et l'animal. C'est vraiment une merveilleuse façon de mettre en avant notre association. Et puis comme ce n'est pas suffisant, eh bien, elle organise des expositions-ventes, elle participe aux démonstrations lors d'Animal Expo de Vincennes. On ne peut pas dire qu'elle ne soit pas active dans l'association. Et depuis 2019, Isabelle est dans la commission collecte. Et à ce titre, elle s'est aussi employée à véhiculer les enjeux de l'association auprès des vétérinaires de la petite couronne de Paris. Et elle fait évidemment partie de la vie associative. Le membre suivant, c'est le seul salarié de la commission, c'est Sophie Collin. Vous la connaissez très probablement, au moins de nom. Donc Sophie est mariée, elle est mère de 3 enfants, elle est salariée de l'association depuis 9 ans. C'est la responsable du centre handichien de Bretagne depuis septembre 2012, après avoir exercé 1 an comme secrétaire auprès de Handichien. Le centre de Bretagne, c'est 9 salariés, c'est 6 éducateurs de chenilles. Et quand on est responsable de centre, eh bien, on a des missions extrêmement riches et variées. Parmi lesquelles la gestion, elle assure la gestion au niveau administratif, au niveau financier, la collecte de fonds, la représentation de l'association. Elle assure bien évidemment le management des collaborateurs, l'organisation du travail, le respect des procédures, la formation, l'animation. Elle participe à l'éducation des chiots à travers le respect des procédures, à travers la mise en œuvre de la méthode d'éducation.
participe également dans le lien entre les bénévoles et les bénéficiaires, et puis l'organisation, bien sûr, des stages et des événements. Donc, Sophie, elle est membre de la commission collecte et dons. Elle est membre associée dans la commission formation et bien sûr membre de la commission vie associative. Et dans la présentation de chacun, je leur ai demandé de me dire un petit peu ce qu'ils voulaient que je précise de plus en les présentant. Et je vais vous dire je vais vous citer hein, ce qu'elle aime avant tout. C'est le bonheur de remettre des chiens tous les 6 mois. C'est ce qui me donne l'énergie pour m'engager pleinement dans mon métier de responsable. J'ai trouvé ça très beau. Et c'est vrai que cette énergie, hein, que ce soit les responsables de centre, que ce soit les salariés, ils font tous un travail super. Voilà. Merci Sophie en tous les cas. Vincent Harel. Alors Vincent Harel, il est particulièrement actif dans le monde associatif lié aux situations de handicap et il a de très nombreuses casquettes et là je pense que vous allez être super subjugué par son palmarès. Il est secrétaire général du groupe Insertion des personnes handicapées physiques de Lorraine. Il est coordonnateur du collectif Handicap 54 qui rassemble plus de 35 associations de Meurthe-et-Moselle. Il est membre du comité permanent, comité d'entente régionale Handicap Grand Est. Il est représentant associatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la Meurthe-et-Moselle. Waouh. Vincent et son épouse Sophie sont engagés dans l'association depuis une quinzaine d'années en tant que famille d'accueil et famille relais. Et Sophie est maintenant déléguée en Lorraine aux côtés de Nancy. Et donc, en plus de l'éducation des chiots, Vincent, bien sûr, soutient son épouse dans le travail de secrétariat, dans les interventions extérieures sur le thème du handicap et de la compensation par le chien d'assistance. Et également, pour lui, je souhaiterais pouvoir citer une de ses phrases. Le chien d'assistance peut faire partie de l'environnement de la personne et contribuer ainsi à la réduction de certaines situations de handicap, en même temps qu'il mobilise les capacités qu'il valorise. En plus d'être un compagnon de vie, il apporte une compensation de la situation de handicap et est aussi un excellent médiateur social. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Hein. La personne suivante, c'est Agnès Léonard. Alors, Agnès est vraiment l'heureuse bénéficiaire de Jingle. Jingle, c'est une magnifique labrador noire qui lui a été attribuée il y a 1 an et demi, alors qu'elle allait probablement sortir du programme Handichien. Et Jingle est devenue, et là je vous la cite, sa fille. Et quand vous rencontrez Agnès, vous l'entendrez souvent prononcer ce mot, sa fille. Les dires d'Agnès, Jingle a littéralement bouleversé sa vie. Grâce essentiellement à l'indéfectible soutien de Jingle, Agnès est à ce jour en phase de rémission d'une pathologie neurologique particulièrement invalidante. Et si vous connaissez Agnès, si vous l'avez vue il y a quelques mois, et si vous la voyez maintenant, je peux vous assurer, c'est tout simplement miraculeux. Et Agnès dit que Jingle lui apporte sur le plan thérapeutique bien plus que tout ce que les médicaments, thérapeutes, neurologues, kinésithérapeutes ont pu lui apporter. Et sur le plan affectif, Jingle lui donne tant d'amour que la plus grande préoccupation d'Agnès, c'est de faire le bonheur de Jingle. Et c'est bien évidemment l'arrivée de Jingle dans sa vie qui a poussé Agnès à se présenter au conseil d'administration de l'association. Elle voulait être active, participer à cette magnifique aventure, témoigner, défendre les droits des personnes et mettre ses compétences professionnelles acquises dans le secteur associatif et également dans le service public au service d'Handichat. Donc Agnès a été élue au conseil d'administration en juin dernier, en même temps que moi, et elle est entrée également en même temps que moi à la commission vie associative en janvier de cette année. Mais Agnès participe également à la création expérimentale de l'unité territoriale Île-de-France. Le dernier, Patrick Sabino.
Patrick est retraité de l'enseignement. Il est président de l'association Les Quatre Pattes pour l'Amitié, créée depuis 1992. Et association qui, faut-il le rappeler, a été au tout début le berceau des premières familles d'accueil de handichiens. Et Patrick évoque avec beaucoup de nostalgie l'époque où Handichien était une petite association et l'association Les Quatre Pattes également. Parce qu'à l'époque, les bénévoles étaient formés sur le tas, les bénévoles participaient à tout, au cours de formation des chiens, y compris, me précise-t-il, au ramassage de crottes. Ils participaient au nettoyage des premiers, au stage, voilà, les photos, les films, les repas, l'informatique, le transport, au repas festif avec l'animation, mais aussi la cuisine et vaisselle, aux démonstrations et promotions de l'association le week-end avec les chiens et dans de nombreuses villes, et puis aux travaux divers sur le site handichien, du béton, grillage, pelleteuse, etc. Et toujours avec la formation sur le tas. Et si Patrick en parle avec autant de nostalgie, c'est parce que malheureusement, depuis plusieurs années, aucun jeune n'a intégré l'association Quatre Pattes pour l'Amitié pour pouvoir en assurer la relève, et l'association va s'arrêter fin mai. Ceci étant, Patrick n'est pas du genre à lâcher prise de cette façon, et avec quelques personnes décidées, eh bien, il va continuer. Il va continuer l'opération Bouchon pour apporter de l'argent à Handichien et continuer à vivre des moments conviviaux avec ceux qui participent régulièrement, comme les jeunes de l'IME d'Alençon. Il va participer, si besoin, à Alençon et à Cunheim, et il va participer, si besoin, au transport. Et le message de Patrick, il est clair, et là encore, je le cite: il faut créer un autre ensemble de bénévoles avec les familles d'accueil et des jeunes pour la relève, et sûrement une autre méthode que la nôtre pour cette grosse association actuelle. Pardon. Le message me permet vraiment de faire le lien avec la suite de cette présentation. Depuis sa création en 1989, l'association Handichia a grandi. Elle a besoin pour sa survie de développer de nouvelles stratégies. Et c'est tout l'enjeu de la vision à 3 ans qui est proposée par notre président Robert Koller, qui insiste en particulier sur la place centrale des bénévoles, sur la nécessité de structurer la vie associative et de nous adapter aux enjeux de notre développement. Et c'est ainsi que depuis quelques années, Robert, Marie-Claude, Annick et d'autres sont allés à la rencontre des bénévoles, et ces échanges ont été très riches, et ils ont permis de mettre en place déjà un certain nombre d'actions, comme les compétences des bénévoles, des travaux auxquels Isabelle et Régis ont participé d'ailleurs, et dont l'exploitation a été amorcée mais n'est pas terminée. La création à titre expérimental d'unités territoriales comme celle d'Île-de-France, dont on a parlé tout à l'heure avec Régis, de Lorraine avec Claudine Robert, de Dijon avec Frédéric Coignon, et puis d'autres bénévoles qui réfléchissent en ce moment sur la pertinence de création d'une unité territoriale dans leur région, comme dans le Nord, mais aussi comme Patrick, par exemple, pour éventuellement suppléer la disparition de l'association des Quatre Pattes. Ces échanges ont également été le moyen d'identifier des attentes en termes de communication, en termes de représentation, de formation, de reconnaissance aussi du travail réalisé. Et vous comprenez donc que la commission La Vie Associative prend alors toute sa dimension, et pourquoi je disais tout à l'heure être consciente de la charge de travail qui incombe à ce poste de vice-présidente. Et depuis mon élection en janvier, eh bien, je me suis mise entre guillemets au travail. Ma priorité a été de lancer le recrutement
chargé de mission à la vie associative. Ce poste avait été validé suite aux différentes propositions que je viens d'évoquer. Et il avait été budgété en 2019, mais pas encore mis en place. Et pour cela, j'ai travaillé en étroite collaboration avec deux personnes. Avec Catherine Pelège, qui est bénévole de notre association, Famille d'accueil, Famille Relais, qui est professionnelle du recrutement et qui nous a proposé son aide spontanément. J'ai travaillé également avec Agnès, donc membre de la commission vie associative. Donc nous avons reçu une vingtaine de candidatures. Nous avons fait une première sélection sur les dossiers, puis organisé les entretiens de recrutement. Donc une candidate a été retenue. Elle aurait dû théoriquement nous rejoindre en début mai. Malheureusement, en raison de la crise Covid, son arrivée a été différée. Depuis son arrivée, lorsque cette personne va arriver, elle aura en charge l'animation des unités territoriales avec une priorité qui est la recherche de moyens et de partenaires au niveau local. Et la mise en marche des unités territoriales va probablement nécessiter des nouveaux outils et très probablement une formation à l'utilisation de ces outils. Donc il y a vraiment un très gros chantier là, qui va démarrer rapidement. Courant janvier, j'ai assisté à deux séminaires. Le séminaire des délégués et celui des éducateurs spécialisés. Ce sont des moments extrêmement riches qui m'ont permis d'abord d'aller à la rencontre de ces personnes que je ne connaissais que très peu, d'une part, mais surtout de découvrir davantage leur savoir-faire et la très grande précision de leur travail. Et donc bravo à Maryse Pétavin et à toute son équipe pour l'organisation de ces deux manifestations. Ensuite, j'ai également participé aux 10 ans de la délégation Ardennes, dont j'ai été invitée par donc la déléguée, une très très belle fête organisée par tous les bénévoles de la délégation. Et je voulais aussi vous préciser que j'ai également écrit dans le bulletin numérique des bénévoles plusieurs articles qui concernaient les séminaires et cette fête en particulier de la délégation Ardennes. J'ai également proposé, afin de communiquer plus facilement et directement avec la commission vie associative, la création de 2 adresses mail. Donc je vous invite à les noter si vous voulez bien. Donc pour la vie associative, l'adresse mail c'est @andichien.org, et si vous voulez vous adresser entre guillemets plus particulièrement à moi, l'adresse mail c'est dupuis@andichien.org. Donc n'hésitez pas à les utiliser, elles ont été conçues pour cela. Parallèlement, j'ai travaillé donc avec les membres de la commission vie associative, avec une première prise de contact, où je leur ai parlé un petit peu de tout ce que j'avais donc pu mettre en œuvre depuis le mois de janvier, mais surtout, nous avons travaillé pour concevoir un outil de recueil de l'avis des bénévoles sur leur place aujourd'hui au sein de l'association. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur une analyse de France Bénévolat qui a identifié dans un document ce qu'il a appelé les 6 piliers de bonne pratique de gestion des bénévoles. Ces 6 piliers, c'est la clarification des besoins, nous on parlera plutôt de la clarification des missions, l'accueil des bénévoles, l'intégration, la formation, l'animation et la reconnaissance des bénévoles. Et vous reconnaissez des thématiques que l'on a, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avaient été évoquées dans les entretiens avec les bénévoles, dans les rencontres avec les bénévoles. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de répondre à un questionnaire en ligne.
Et je pense qu'à l'heure actuelle, Jean-Bernard Thibault, qui est notre spécialiste au niveau du siège, et pour lequel d'abord je voudrais le remercier de son travail, Jean Thibault a dû envoyer aux bénévoles un mail avec un lien. Ce message qui vous a été adressé émane de l'équipe Andy Chien et avec pour objet les bonnes pratiques de la vie associative. Donc vérifiez que ce mail ne soit pas arrivé dans les spams. Dans le corps du mail, un petit mot de ma part, et puis tout à la fin du message, un petit rectangle bleu dans lequel il est noté. Il faudra cliquer sur ce petit rectangle et vous allez arriver directement sur le questionnaire en ligne via Google Forms. Et vous allez voir, c'est très très facile d'y répondre. Alors j'insiste sur le fait que cette enquête, elle est vraiment individuelle et elle doit être vraiment le reflet de votre expérience personnelle. Et vos réponses doivent vraiment nous permettre d'identifier des thématiques de travail. Donc voilà comment se présente cette enquête de façon rapide. Il y a un premier chapitre d'identification qui est anonyme. On ne vous demande pas votre nom. Par contre, on vous demande globalement votre fonction, c'est-à-dire délégué, famille d'accueil, bénéficiaire ou tout simplement bénévole. On vous demande ensuite votre département d'origine et votre ancienneté dans l'association en nombre d'années. Et puis votre lien avec les centres, par rapport à l'éducation des chiens ou par rapport si vous êtes bénéficiaire, à l'origine de votre chien. Si vous n'êtes ni concerné par l'éducation ni bénéficiaire, eh bien, il suffira de cocher aucun. Voilà. Ensuite, on va vous demander votre niveau de satisfaction global par rapport aux 6 piliers que je vous évoquais tout à l'heure. Et c'est facile, c'est un petit tableau. Sur la partie gauche, vous avez les 6 piliers et en vis-à-vis, eh bien, la possibilité de cocher une des 4 cases. Donc, vous estimez que la clarification des besoins aujourd'hui, elle est très satisfaisante, insatisfaisante ou très satisfaisante. Donc, vous allez simplement cliquer une case à chaque ligne. Donc ça va nous donner un premier aspect très global de satisfaction. Il est bien évident que ce n'est pas suffisant pour en tirer des actions et des pistes d'amélioration. Et donc, chaque thématique a été déclinée en affirmations. Chacun des 6 items va comprendre entre 2 et 5 affirmations. Donc au total, il y en a 18. Façon, vous demandez de vous positionner à chaque fois. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour la clarification des besoins, il y a une affirmation qui dit « Le rôle des bénévoles est identifié pour chaque mission ». Et donc, vous devez dire « Est-ce que c'est totalement vrai, partiellement, insuffisamment, pas du tout ». Et on a ajouté une autre case qui est sans objet, parce que vous pourriez ne pas avoir d'avis du tout, parce que vous ne savez pas du tout comment ça se passe. Auquel cas, vous cocherez sans objet. Un autre exemple, par exemple, sur l'accueil des bénévoles, une des affirmations est « l'accueil du bénévole est organisé ». Donc tout ça se présente sous la forme d'un tableau, et vous verrez, c'est très convivial en termes d'exploitation. Donc là, nous aurons une idée un petit peu plus précise de ce que vous mettez chacun, les uns et les autres, derrière cette clarification des missions, l'accueil, l'intégration, la formation, l'animation, la reconnaissance des bénévoles. Mais ce n'est pas suffisant en soi. Parce que nous avons envie de vous faire parler. Et donc, suite à ces questions qui sont dites fermées, nous avons proposé des questions dites ouvertes, où là, vous allez vraiment pouvoir vous exprimer. Et vous allez devoir nous répondre et préciser ce qui existe aujourd'hui ou l'aspect suivant, ce qu'il faudrait, ce qui serait souhaitable de mettre en place. Et là, c'est vraiment votre expérience personnelle qui va avoir une plus-value dans la recherche de solutions.
parce que à travers ce que vous allez décrire sur ce qui existe aujourd'hui, eh bien, ça peut permettre un partage d'expérience. Mais ce que l'on souhaiterait aussi, c'est que vous soyez force de proposition d'actions novatrices. Alors, je vais prendre un exemple. Lorsque je suis allée au séminaire des éducateurs donc à Lyon, j'ai eu l'opportunité de passer une demi-journée avec Michael et cette demi-journée était extrêmement riche parce que en fait il m'a expliqué comment il gérait les bénévoles dans son centre, comment c'était structuré, les missions des uns et des autres. Et ce jour-là, je lui ai dit, Michael, ça serait bien peut-être de faire une communication là-dessus, parce que ça peut donner à la fois des idées pour les autres centres, mais ça peut donner aussi des idées aux bénévoles qui n'imaginaient pas comment intervenir auprès de handicapés. Et donc voilà, n'hésitez pas dans ce questionnaire à évoquer toutes les démarches innovantes que vous avez pu remarquer récemment ou mettre en place depuis quelques semaines. Parce que moi, je dirais que paradoxalement, le confinement a ouvert les portes de l'association à tous les niveaux. Et en qualité de membre du bureau du conseil d'administration, j'ai vraiment été le témoin depuis quelques semaines, depuis le début du confinement, de nouvelles pratiques de communication à tous les niveaux de l'association, à commencer par le bureau du CA et la mise en place de réunions hebdomadaires avec les responsables de centre, avec les salariés du siège autour d'Alain Legrand, mais aussi le développement des groupes sur WhatsApp entre les délégués et les familles d'accueil, le développement de la communication sur les réseaux sociaux, y compris par les bénéficiaires, avec toutes les petites histoires du quotidien qui sont parfois très émouvantes. Et c'est vraiment assez impressionnant. Alors moi, je me suis surprise à répondre à IFI, à Impo, à Popeye. Donc voilà, c'est un peu inquiétant, mais je communique avec les chiens des bénéficiaires ou des familles d'accueil. Mais c'était aussi tous les lives, hein, les lives avec Marie Pétavin, directeur technique national, avec Lydie Andrieux-Texier, qui est vétérinaire de l'association, avec Antoine Corbeau, qui est éducateur spécialisé, recherche-développement. Les tutos aussi, avec Ulrich qui a expliqué comment occuper son chien pendant le confinement. Et même Lorraine qui est salariée du siège, qui a expliqué comment faire un masque dans cette période. Et Andy Chien a vraiment ouvert sa chaîne de solidarité aux bénéficiaires en difficulté en leur proposant de s'occuper de leurs chiens lorsqu'ils en avaient les besoins. Et Andy Chien est même allé jusqu'à proposer d'ouvrir sa chaîne de solidarité aux soignants. Alors vous savez, je ne suis pas exhaustive, je ne peux pas l'être, mais vous voyez bien que tout ce travail fabuleux mérite vraiment d'être partagé. Et donc n'hésitez pas à répondre à ces questions ouvertes pour sortir pour porter encore plus loin Andy Chien, il va vraiment falloir être audacieux. Et je sais que vous ne manquez pas d'imagination. Et pour terminer le questionnaire, nous allons vous demander de répondre à une dernière question, c'est de prioriser les 6 thématiques. Et donc là encore, hein, vous aurez une colonne avec les thématiques et puis la possibilité de mettre les chiffres de 1 à 6, donc en les priorisant. C'est quoi le numéro 1, c'est quoi le numéro 2, etc. Et la toute dernière question qui est importante, c'est seriez-vous intéressé pour travailler avec la commission vie associative sur l'une des thématiques? Et là, si vous répondez oui, ce que j'espère bien pour certains, eh bien c'est seulement à ce moment-là que vous devrez identifier clairement, parce que sinon il nous sera impossible de vous retrouver, et donc nous vous demanderons de nous laisser votre adresse mail que nous puissions vous recontacter. Donc je compte vraiment sur un retour le plus important possible à ce questionnaire pour avoir une photographie la plus réaliste possible de ce qu'est la vie associative aujourd'hui, mais aussi et plus que jamais de sa nécessaire évolution pour demain. Je vous donne une date butoir, c'est le 12 mai minuit, c'est-à-dire dans 2 semaines, donc je pense que c'est un délai raisonnable. Et je vais reprendre un slogan qui ne nous appartient pas, mais que vous connaissez, vous.
Voilà. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Et bien maintenant, je vais répondre à vos questions s'il y en a, en sachant que je sais que Milena a répondu entre deux aux questions qui se posaient. J'avais deux questions qui m'étaient arrivées en amont de ce live. Une question concernant les journées pédigrées. Les journées pédigrées vont-elles se dérouler comme prévu? Les journées pédigrées, ce sont des action en fait qui est menée avec la marque bien sûr Pédigré dans des magasins casinos qui pour l'achat de produits reversent 1 euro à Andy Chien. Et donc en contrepartie, Andy Chien s'engage à animer dans ces magasins un certain nombre d'ateliers de présentation de l'association Andy Chien. Donc, il est évident qu'à ce jour, les manifestations publiques, la participation aux manifestations publiques n'est pas à l'ordre du jour. Nous en saurons un petit peu plus, hein. Vous avez, je pense, écouté notre Premier ministre hier. Nous en saurons un peu plus déjà dans une semaine, mais surtout à la fin du mois de mai. En tous les cas, il n'est pas question pour Andy Chien d'organiser des manifestations publiques aujourd'hui. Andy Chien a engagé à la fois, bien sûr, les salariés, mais aussi les bénéficiaires ou les futurs bénéficiaires. Donc aujourd'hui, ces journées sont en stand-by. Je pense qu'elles auront lieu, mais la date, on peut pas en préjuger aujourd'hui. Ça me permet aussi de faire le lien avec l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est prévue le 21 juin. À ce jour, c'est une date qui est maintenue, mais il est bien évident que compte tenu de l'épidémie de Covid, elle ne pourra pas se faire en présentiel. Donc les moyens techniques sont en cours d'étude pour que ça puisse se faire sous la forme visioconférence avec un vote électronique à distance. Quoi qu'il en soit, tout ceci est à l'étude. Nous avons à la fin du mois de mai un conseil d'administration et c'est uniquement à la date du 26 mai que, que la confirmation de la tenue de l'Assemblée générale sera prise. Et quoi qu'il en soit, ce sera forcément sur un mode à distance. Il est hors de question, vous avez entendu les restrictions. Le entre guillemets déconfinement ne donne autorisation qu'à des rassemblements au maximum de 10 personnes. Et donc on n'a aucune visibilité à ce jour. La deuxième question qui m'avait été envoyée en amont de ce live, c'est une question qui est un petit peu vague, j'ai pas forcément saisi le sens. Est-ce peuvent accueillir les chiens avant les stages? Alors, s'il s'agit des futurs bénéficiaires, il faut savoir que aujourd'hui, en amont de l'attribution d'un chien et avant le stage de remise, les éducateurs canins se rendent au domicile des futurs bénéficiaires eh bien pour tester déjà le comportement, pour tester la faisabilité, pour tester plusieurs chiens. Donc ça se fera. Par contre, aujourd'hui, pour la remise, il est bien évident que les remises vont prendre en considération la et va devoir s'adapter par rapport à cette notion-là. Donc là encore, le travail est en cours de préparation. Nous avons demain une réunion de travail avec Alain Legrand, avec les responsables de stage, et cette, tout ce prévisionnel de reprise de l'ouverture de l'activité des centres et de la remise à venir des chiens est en cours de finalisation. Donc je vais rester vague, mais nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner autant de précisions à ce jour. Donc voilà pour les deux questions qui étaient posées. Je ne sais pas s'il y en a d'autres.
Alors, bonjour, j'ai une demande pour être famille d'accueil sur Lyon, et cela avant le confinement. Pouvez-vous prendre de nouveaux petits chiots? Quand pourrais-je avoir une réponse? Alors, les chiots, eh bien oui, il va y avoir des chiots qui vont arriver, mais de façon étalée dans le temps. Il va falloir à la fois gérer la reprise d'activité des centres et l'arrivée des nouveaux chiots avec une remise aux familles d'accueil. Donc tout ça est en cours de mise en place euh, et donc si vous devez avoir un show, vous allez être contacté rapidement par les responsables de centre et par les délégués. Alors, comment être bénévole dans l'association quand on n'est pas encore bénéficiaire ou famille d'accueil? Eh bien, comme je vous disais, je ne suis pas famille d'accueil, je ne suis pas déléguée, je ne suis pas bénéficiaire et je suis bénévole. Et en fait, pour être bénévole, eh bien, il faut tout simplement euh, repérer la compétence que vous êtes susceptible de pouvoir amener. Cette compétence, eh bien, on en a évoqué différents aspects dans la collecte, dans l'organisation de manifestations, dans la participation aux démonstrations, avec les familles d'accueil, avec les délégués. Il y a de multiples façons d'être bénévole, y compris par rapport à votre propre réseau personnel pour aller informer les entreprises ou intervenir dans les écoles, comme j'ai pu le faire dans un collège, etc. Donc il n'y a pas besoin d'être famille d'accueil ou bénéficiaire pour être bénévole. Et c'est tout l'intérêt de ce travail, justement. Alors, j'ai quelqu'un, j'ai donc Chantal Laverdure qui me dit hâte de pouvoir organiser d'autres soirées au profit de Handichat à Doulan avec le comité des fêtes. Et là, j'ai vraiment un fan club sur Doulan. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit euh, qu'il n'y a plus de journée porte ouverte dans les centres. C'est un manque pour communiquer et se retrouver quoi faire. Eh bien justement, vous avez vu que dans les questions, il y a énormément de questionnements par rapport à l'animation et le lien justement avec le centre. Et c'est le moment de vous exprimer justement, hein. Les portes ouvertes, aujourd'hui, c'est sûr que actuellement il n'y en aura pas. On ne va pas ouvrir les portes des centres pour les gens de l'extérieur. Mais c'est vraiment une manifestation qui est l'occasion de faire connaître l'association, le mode de fonctionnement. Et c'est vrai que nous avons des idées par rapport à ça. Pourquoi pas hein, faire une journée nationale en 10 chiens. Enfin, je pense que ça mérite effectivement d'être travaillé et je suis persuadée qu'à travers ce questionnaire, nous aurons des réponses et des propositions concrètes. Je ne vois pas. Alors, est-ce qu'il y a, je ne vois pas d'autres questions. C'est un petit peu difficile sur le téléphone de le voir. En tous les cas, même si je n'ai pas répondu aux questions parce qu'il est possible que je sois passée au-dessus, n'hésitez pas de nous envoyer
vos questions. Soit ça concerne vraiment la demande de dossier pour être bénéficiaire, et donc ça concerne le site andichien.org, donc contact andichien.org, soit ça concerne la vie associative, et donc je vous rappelle le mail, c'est vie.associative@andichien.org. Et si ça me concerne entre guillemets un peu plus personnellement et individuellement, christine.dupuis-andichien.org. Donc, eh bien, écoutez, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Merci de votre participation, et je voudrais voilà, vous offrir à tous un petit brin de muguet porte-bonheur. On en a besoin en ce moment, donc je vous dis, prenez bien soin de vous, de vos proches, et j'espère qu'on va se retrouver très très bientôt sur les manifestations Andichien. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis merci. Au revoir.